Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de Skyjo. Alors, aujourd'hui, on fait une review un peu spéciale puisqu'on va vous expliquer aussi les règles du jeu. C'est des règles du jeu qui sont relativement simples et donc en 2-3 minutes, on va vous les expliquer. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on a une petite surprise pour vous et restez attentifs, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc Skyjo se joue de 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Skyjo, chaque joueur a 12 cartes, donc il les range comme ceci. Donc 4 rangées de 3 cartes. Le but du jeu, ça va être en fait de dévoiler toutes nos cartes. Devant nous, on va pouvoir les échanger et de mettre le moins de points possible. Parce que la fin de la partie est mise quand quelqu'un atteint 100 points. Et à ce moment-là, le joueur gagnant est celui qui a le moins de points. Tout d'abord, au début de la manche, chaque joueur retourne 2 cartes au hasard devant lui. Et c'est le joueur qui a le plus gros score. Donc par exemple ici, moi j'ai un total de 4 points parce que j'ai 5 et moins 1. Et j'ai un 8 et 5 qui font 13. C'est lui qui commence, le joueur qui a le plus gros score qui commence. Et il faut savoir que les cartes vont de moins 2 à 12. Comment se déroule un tour de jeu? Donc chaque joueur, chacun son tour, va devoir piocher une carte, que ça soit dans la pile, donc au hasard, ou dans la défausse. Donc tout en sachant que le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Ensuite, avec cette carte, il va soit pouvoir la remplacer par une autre carte posée devant lui, qu'elle soit visible ou non. Soit, si elle ne lui plaît pas, si le chiffre est trop élevé, il va pouvoir la mettre dans la défausse et retourner une carte à la place. Donc ici, par exemple, Julien, comment? Là, par exemple, je vois le moins 1, donc forcément, je me dis, je vais prendre le moins 1 et je vais le remplacer par le 8. C'est ce qui est le plus évident à faire. Hop, j'aurais pu le remplacer aussi par une des autres cartes ici. Mais alors à ce moment-là, c'est du hasard et j'en ai aucune idée de quelle est ma carte qui est ici en dessous, face cachée. Donc moi ici, le 8, ça m'intéresse pas du tout, c'est une carte élevée. Donc je prends la première carte, je vois un autre 8, c'est pas de bol, c'est toujours élevé. Donc je le défausse et je retourne une carte au hasard, donc ici. Et je vois quoi? Ah, là c'est intéressant parce que je vois un deuxième 5 dans cette colonne-ci. Et dans Skyjo, la particularité, c'est une colonne avec le même nombre inscrit dessus. Alors on fait ce qui s'appelle un Skyjo. Donc ici, j'aurai potentiellement un Skyjo de 5 si j'arrive à mettre 3 5. Et alors on défausse toute la colonne. Et donc ça fait des points en moins. Ouais, ça fait vraiment 0 points, et donc c'est vraiment super intéressant de faire ça. Mais le risque, c'est que s'il n'est pas fait, du coup, je vais avoir 2-5, qui est une carte relativement élevée. Oui, et donc c'est ça qui est intéressant avec Skyjo, c'est qu'on pourrait garder des cartes 11 ou 12 par exemple, qui valent énormément de points, et au final on se dit on va prendre un risque parce que mon adversaire il va vite se les défausser, ces cartes 11, 12, et il s'en fout un petit peu, alors qu'en fait moi ça va m'intéresser puisque je vais pouvoir toutes les dégager et les défausser, et donc ça me fera au final gagner à la fin de la partie. Et ici, dans ce cas de figure-ci par exemple, je suis embêté parce que moi j'ai un 5, le 5 c'est pas terrible, mais je vais pas vouloir le défausser parce que sinon ça va lui donner la possibilité de prendre le 5 dans la défausse et donc de lui faire un Skyjo de 5. Donc on continue un tour de jeu par exemple. Donc ici je prends une carte, j'ai un 9, je le veux pas, donc je le défausse et je me dis je vais retourner une carte, peu importe, je vais retourner une carte au hasard. Voilà, je retourne un 9. Ça c'est un exemple du joueur qui a vraiment pas de bol. Bon, le 9 ça m'intéresse pas, donc moi je pioche. Et j'ai énormément de bol parce que j'ai un 5. Donc qu'est-ce que je fais? Je le remplace là. C'était un 10 en plus. Un Skyjo de 5 est fait. Je peux donc venir le défausser. Et donc, il va dans la défausse. Il va dans la défausse. Et donc mes points vont être vachement réduits. Ouais, c'est ça. Et donc après, c'est à moi de jouer. Et ainsi de suite. La fin de la manche se déroule lorsqu'un joueur a retourné sa dernière carte. Donc lorsque toutes ces cartes sont visibles. À ce moment-là, l'autre joueur a encore le droit de jouer une fois. Donc si vous jouez à plus que 2 joueurs, c'est tous les autres joueurs qui ont encore le droit à jouer une seule fois. Et alors on va compter ces points. À savoir que si vous terminez en premier, vous avez tout intérêt à avoir le moins de points possible, donc le moins de points que tous les autres joueurs. Car si vous n'avez pas le minimum des points, votre score est doublé. Et donc votre score est doublé, vous allez noter, on a un petit carnet pour noter les points. Et donc, voilà, ça va vous embêter et vous allez devoir faire attention à vraiment avoir le minimum avant de terminer la partie. Et donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que parfois vous allez piocher des grosses cartes et vous n'allez pas avoir envie de terminer cette partie et de dévoiler cette dernière carte. Et donc vous allez la prendre, vous allez continuer à jouer avec des grosses cartes, à remplacer une plus petite. Et voilà, ça va vous ennuyer, mais c'est vraiment ça qui est sympa dans Skyjo. Un cas particulier qui peut arriver, c'est si vous mettez fin à la manche avec un nombre de points négatifs, par exemple moins 2, mais qu'un joueur a fait mieux que vous. Par exemple, moins 4. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas le meilleur, mais vos points ne sont pas doublés, sinon ça serait un avantage. Donc quand vos points sont négatifs, vous ne doublez pas vos points, même si vous n'êtes pas le meilleur. Attention, autre particularité aussi, si vous êtes le premier joueur à terminer et qu'il y a égalité, pareil, vous doublez vos points comme si vous n'êtes pas le minimum. Vous devez vraiment être strictement inférieur à tous les autres joueurs. Qu'est-ce qu'on pense vraiment de ce jeu maintenant, Thomas? Donc Skyjo, c'est un peu l'Uno révolutionnaire. Donc on est dans un jeu de cartes très accessible, qui va marcher très bien aussi avec les plus jeunes. Les parties peuvent se jouer jusqu'à 8 joueurs, donc
Ça joue en grand nombre. Il se joue aussi vraiment très très bien à 2 joueurs, donc il se joue aussi bien à 2 qu'à 8, c'est vraiment très chouette. C'est aussi vraiment pour tous les âges, même les personnes un peu plus âgées qui ont l'habitude plutôt de jouer aux jeux de cartes, au Uno, etc. vont pouvoir prendre leur pied à jouer à Skyjo. Il faut vraiment pas s'arrêter au packaging, à la boîte qui est pas très très belle, faut se l'avouer. Je pense que si on voit ça dans un magasin de jeux, on n'a pas forcément très envie de s'arrêter dessus. Pareil pour les cartes, le design n'est pas non plus révolutionnaire, mais voilà, honnêtement, il faut pas s'arrêter au design et la mécanique est vraiment très chouette, très fun et on s'amuse beaucoup à jouer à Skyjo. Voilà, c'est vraiment le genre de jeu très addictif, qu'on sort facilement et dont on sait enchaîner très facilement les parties. Oui, on est aussi assez frustré quand on gagne pas et donc on a envie de toujours y jouer. Donc non, c'est très chouette. Si on vous a donné envie d'acheter le jeu, le lien Flipper est dans la description, mais on vous a parlé d'une surprise. Et la surprise est un concours pour vous faire gagner donc un Skyjo. Oui, ce sera un concours sur Facebook. Les conditions pour participer seront affichées dans le post Facebook. Et si vous voulez avoir une chance supplémentaire de remporter Skyjo, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez en commentaire votre pseudo Facebook pour qu'on puisse vous matcher avec votre participation. Et si vous voulez une deuxième chance supplémentaire de remporter Skyjo, eh bien, dites-nous dans votre commentaire quel est le Skyjo qu'on a fait dans cette partie. Thomas a fait un Skyjo, mais c'est quel Skyjo? Donc on vous souhaite dès lors bonne chance pour ce concours. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé Skyjo. Sur ce, nous, on va aller boire un verre. Ouais, on l'a bien mérité. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.